Bonjour Catherine Lemorton, vous vous êtes exprimée ce mardi 28 février devant l'association des journalistes de l'information sociale et vous avez dit un certain nombre de choses qui méritent qu'on les relève, tant elles ont choqué notre profession. Vous avez osé dire que vous étiez contre l'accord national interprofessionnel, que vous aviez toujours été contre l'accord national interprofessionnel. Je faisais partie de ceux qui voulaient donner plus de poids à l'assurance maladie obligatoire. Dites-nous, en exprimant le fait que l'accord national interprofessionnel, en quelque sorte, force la privatisation du soin. Et qu'un an après, les faits vous ont donné raison, puisque les employés au salaire les plus bas sont les premiers à prendre une surcomplémentaire, car leur complémentaire est limité. Catherine Lemorton, vous avez raison. Et l'UFML, depuis 3 ans, dit cela, hurle cela, se bat contre l'accord national interprofessionnel, et jamais, au grand jamais, nous ne vous avons vu à nos côtés, jamais, au grand jamais, nous vous avons vu valider les thèses que nous défendions. Plus fort que ça, nous ne vous avons pas vu vous élever contre les contrats responsables, contre ce plafonnement du remboursement que la modification du régime des contrats responsables a créé, et donc contre l'explosion des restes à charge qui touche tous les Français aujourd'hui, avec parfois des Français qui ont des restes à charge entre plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Vous n'avez rien dit, Catherine Lemorton, et pourtant, c'est votre gouvernement qui a mis en place ceci. Dans le même discours, vous dites être pour les réseaux de soins. Vous dites être pour les réseaux de soins car ils diminuent les restes à charge, oubliant ce qu'est véritablement un réseau de soins, oubliant que les patients qui ont les plus faibles revenus économiques sont, quand ils sont dans un réseau, otages économiques du système, avec un parcours de soins qui est alors fléché par l'assurance ou la mutuelle, et que si ces patients veulent aller voir un soignant de leur choix, ils se doivent de prendre une surcomplémentaire car ils sont moins bien remboursés par l'assurance ou la complémentaire du réseau de soins. C'est le principe du remboursement différencié. Et vous, vous dites que c'est une bonne chose. C'est éminemment paradoxal. On ne peut pas à la fois dénoncer l'accord national interprofessionnel et ne pas dénoncer les contrats responsables et ne pas dénoncer non plus les réseaux de soins. Vous nous parlez plus loin, vous avez parlé plus exactement aux journalistes un peu plus loin du lien financeur-soignant en exprimant le fait que les professions de santé libérales ne seraient finalement pas si libérales puisqu'elles sont subventionnées, dites-vous, par le système. Et les assurances, qu'il s'agisse d'assurance maladie ou des assurances complémentaires. Mais on n'est pas subventionné du tout. On est, nous, otages d'un système que vous n'avez pas su, vous, les responsables politiques, adapter, puisque vous avez fait passer des réformes économiques qui ont profondément impacté le pays, qui l'ont coulé, et qui ont fait que l'assurance maladie aujourd'hui est en difficulté économique et donc que nos actes, et ça c'est du concret, nos actes sont bloqués, nos tarifs, depuis des années et des années, pour certaines professions depuis des dizaines d'années, je pense aux chirurgiens depuis 20-30 ans, ou aux dentistes qui ont des actes bloqués depuis 30 à 40 ans. Mais ça, globalement, vous vous en foutez et bien évidemment, vous ne le dites pas. Vous osez parler ensuite du conventionnement sélectif en disant qu'après tout, si pour favoriser l'accès aux soins, il faut conventionner ou enlever ou déconventionner les médecins, ce serait globalement une bonne chose. Mais vous oubliez une chose, Catherine Lemorton, vous qui êtes toulousaine, et que cette ville est attractive, et ô combien attractive, vous le savez. 66% des médecins de Toulouse sont à moins de 10 ans de la retraite, et moins de 9% des médecins de Toulouse ont moins de 40 ans. Alors, ce modèle-là du conventionnement sélectif, vous le voyez, ne peut pas s'appliquer puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de zones surdotées. Vous terminez votre exposé en parlant de ce qui vous touche, à vous, pharmacienne, hein, je le rappelle, qui est la proposition d'au moins 2 candidats de délivrer les médicaments à l'unité. Et vous avez cette phrase merveilleuse qui dit, je prends le texte, qui dit la délivrance à l'unité n'est pas la panacée tant que le modèle industriel n'existe pas. Tant qu'il s'agira de découpage artisanal en officine, ça ne peut pas marcher et ça ne fera pas faire énormément d'économies. Mais on ne dit pas autre chose, entre autres, du tiers payant généralisé, qui a été chiffré à 2,76 € à peu près en termes de gestion pour les professionnels de santé, qui ne fera faire aucune économie et qui n'a aucun intérêt sanitaire. Alors, ce qui vous touche, il faut l'écarter. Et ce qui touche les autres, il faut le faire. C'est ça, en quelque sorte, le raisonnement. Alors ça, on peut en rire, c'est profondément humain, mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est les contre-vérités ou les manipulations auxquelles vous vous livrez, alors même que vous êtes président de la Commission des affaires sociales, et alors même que vous avez été au centre de toutes les réformes de santé qui se sont faites depuis 4 ans.
Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je suis contre ceci, je soutiens cela, etc., etc. Vous devez être clair par rapport à un bilan dont vous êtes responsable et qui est le vôtre. Bonne journée, Catherine.